Madame, Monsieur, bonsoir. Dernière émission de l'année. Une dernière émission où on va se projeter sur ce qui va se passer. Les Jeux Olympiques dans un an. On va revenir également sur un événement qui a marqué ces dernières 48 heures, l'arrivée à Alger de Lord Sébastien Coe, président du comité olympique de la Grande-Bretagne. Rappelons également candidat à la présidence de la Fédération internationale. On parlera également de ce qui a éclaboussé ou ce qui a fait la une de l'actualité internationale. Le scandale de la Fédération internationale de football, des Jeux africains. Et pour cette dernière émission, le président du comité olympique algérien, M. Mustapha Berraf, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Abdou, c'est Abdelzak Serwani, Abdou pour les intimes. Abdelzak Serwani, journaliste. Bonsoir Abdelzak. Bonsoir Mahmoud. M. Mustapha Berraf, on va revenir sur ce qui a fait l'actualité ces dernières 48 heures. La visite à Alger de Lord Sébastien Coe, rappelons grand champion du 800 et du 1005. Président du comité de Grande-Bretagne et candidat à la Fédération internationale d'athlétisme. La venue à Alger, il est venu en tant que président de la commission sport et éducation du comité international olympique. Il y avait un cours qui était dispensé, il y a eu également ce livre qui a été édité. Alors c'est Tous pour l'esprit sportif et fair play, et ça a été fait par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports, je le montre encore à la caméra. Sur le fair play, sur les valeurs olympiques. Quelle a été la réaction de Sébastien Coe? Est-ce que c'est une première d'abord ou est-ce que ça existe dans d'autres pays? Bon, monsieur Sébastien Coe, Lord Sébastien Coe, je pense qu'il est déjà triple champion aussi sur le miles. Et c'est une légende du sport, comme vous le savez. Il est président de la commission éducation et sport et je pense qu'il a trouvé le programme algérien fantastique. Fantastique parce qu'il a considéré que les passerelles qui ont été mises en place au plan pédagogique étaient, pour ce qu'il nous a dit, beaucoup plus intéressantes que ce qui se passait même en Grande-Bretagne. Et que vraiment, dans cette optique, l'Algérie n'avait rien à apprendre et qu'il devait y avoir un échange de ces deux expériences. Le cours d'éducation sur les valeurs olympiques et sportives devrait servir en Algérie de support en tant que cours d'éducation civique. Alors, vous l'avez fait en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on va retrouver justement ce fascicule, ce livre, au niveau des écoles dès l'année prochaine, ou bien ça s'arrête juste à une école, à un cours? Oui, c'est fait dans cette optique. Vous avez pu noter que ce livret qui est destiné aux enseignants et aux éducateurs a été préfacé par son Excellence le Président de la République qui parraine le projet et le gouvernement a mis en place donc un dispositif qui associe le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports avec le comité olympique pour que tous les élèves sur tout le territoire national de 6e et de 5e puissent s'imprégner des valeurs du sport, de respect et aussi de fraternité qui existent dans le sport. Bon, il est clair que cela va aller crescendo dans les cours et je suis très heureux de dire que Madame la ministre de l'Éducation nationale a retenu ce cours pour être dispensé dans les cours d'éducation civique, c'est très important. Ça veut dire que le sport va constituer, si vous voulez, une passerelle pour faire passer les messages et faire passer l'éducation civique à travers le sport. Monsieur Mustapha Berraf, le téléspectateur qui nous regarde, qui a des enfants qui seront en 5e ou en 6e l'année prochaine, ce cours l'année prochaine sera dispensé à travers tout le territoire national? Oui, il sera dispensé et je peux vous dire qu'actuellement il y a 4 cours expérimentaux qui ont été... Il y a 3 cours expérimentaux qui ont été dispensés dans le sud du pays, à Ouargla, à Constantine, dans l'Est, à Alger, cette semaine sous l'œil attentionné de Lord Sébastien Coe, et le 25 juin à Oran. Donc les 4 cours, pour les 4, si vous voulez, zones régionales, vont être dispensés à la fin de cette saison scolaire. Très bien. Et la prochaine année scolaire verra ce cours être dispensé dans tous les établissements. Valeurs olympiques,
Lutte contre la violence, c'est donner des Fair points play, de fair play, respect. donner des points de repère à un enfant, c'est très important. Abdou Srouni. Oui, Monsieur Beraf, c'est pas une nouvelle expérience. Par le passé, le lancement de ce projet s'est fait au lycée Hassiba Ben Bouali, et il a trouvé l'adhésion justement de la famille de l'éducation. Aujourd'hui, que faut-il pour que cela passe à la vitesse supérieure? Il faut des moyens, il faut vulgariser le secteur de l'éducation. Tarbiya al-Madaniya, l'éducation civique, est une matière aujourd'hui. Est-ce que véritablement il y aura adhésion de la famille de l'éducation pour ce projet? Oui, effectivement, cette expérience a été lancée pour la première fois en Algérie. Elle a été malheureusement sabordée, je dis bien sabordée. Par qui? Par certaines parties, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du mouvement sportif et de l'éducation nationale. Aujourd'hui, bien heureusement, nous avons une porte ouverte et nous avons une harmonie. D'abord une harmonie entre le mouvement olympique et le gouvernement, et je pense que ça c'est préconisé par la charte olympique, c'est très important. La vie en harmonie permet de réaliser des choses et d'avoir des initiatives qui permettent à ces enfants de s'imprégner de ces valeurs qui sont en fait les valeurs de la vie, parce que quand on respecte plus grand que soi, ou quand l'adversaire tombe, qu'on le relève, c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être un être humain, une façon d'être un être civilisé qui s'imprègne des valeurs de la vie de tous les jours. Maintenant, il est vrai qu'il faut passer sur ce douloureux épisode parce qu'à l'époque, nous étions les premiers, les Espagnols nous ont suivis, et maintenant, il y a plusieurs pays développés qui dispensent secours dans. En d'autres termes, aujourd'hui, vous sentez la volonté. La volonté politique existe. Son Excellence, Monsieur le Président, a recommandé à ce que ce cours soit donc suivi du dispositif pédagogique nécessaire. C'est fait. Les entités et les organes concernés sont donc prêts au lancement, et je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Cette œuvre va faire l'objet pour toute l'année prochaine de 8 thèmes, 7 thèmes qui seront ponctués par un 8e. Le 8e, c'est le concours sur les valeurs du sport et les valeurs de l'olympisme pour les enfants, et je pense que c'est très attrayant, c'est une attractivité importante et qui va permettre honnêtement aux enfants de s'imprégner des valeurs de la vie et de valeurs de l'éducation civique. Comme ça, on avance un peu plus rapidement. Alors, on va passer maintenant à un tout autre sujet. La CAN 2017, on ne va pas refaire l'histoire, on ne l'a pas eu. L'Algérie est candidate pour l'organisation des Jeux méditerranéens. Est-ce qu'il y a un accord avec les pays voisins? Je pense notamment à la Tunisie également qui voudrait organiser les JM. Est-ce qu'il y a un accord ou pas? L'Algérie ne les a pas eu depuis 1975. Les Tunisiens ont eu les JM en 2001. C'est 2019, c'est ça? Pour les Jeux méditerranéens de 2019. 2021. Notre candidature pour la ville d'Oran porte sur les Jeux méditerranéens de 2021. Il n'y a pas d'accord. Et je puis vous dire personnellement que je suis très, très indisposé par le fait que nous soyons en concurrence avec un pays frère, un pays voisin. Nous avons essayé de trouver des compromis pour que l'un prenne 2021 et que l'autre prenne 2025. Malheureusement, cette initiative a été avortée. Elle a été avortée par nos amis tunisiens en raison de faits indépendants de leur volonté. Je pense que maintenant, nous allons vers un vote le 27 août qui consacrera la ville qui sera retenue par les 22 pays de la Méditerranée. Il y a combien de villes en lice? Il y a 24 pays, donc il y a 2 pays... non, en lice pour l'organisation. En lice, il y a nous, et il y a la ville avec la ville d'Oran et Sfax pour la Tunisie. C'est assez gênant, et je pense que quand même, avec les relations qui existent entre les 2 pays, entre les 2 peuples,
c'est assez incommodant. Mais bon, c'est la loi du sport. Nous allons aller vers les élections. Et le meilleur dossier le meilleur gagne. Hein, il y a des retombées. Les retombées économiques sont importantes sur des JM. Organiser des jeux, organiser des grands événements implique toujours des retombées économiques, des retombées sociales, mais aussi des retombées au plan de la modernisation des infrastructures, des autoroutes, des réseaux routiers, et puis aussi, je pense qu'organiser un événement de cette dimension permet aussi une grande diversité au plan du marketing et un impact sur le tourisme, sur aussi la connaissance du pays. Oran est connu et reconnu, mais il est certain qu'avec les Jeux méditerranéens et avec tous les grands chantiers qui sont ouverts, et je peux vous dire que honnêtement, je suis très très heureux à chaque fois d'aller voir ce qui se passe à Oran, parce que Oran est une ville aujourd'hui ouverte, une ville de la Méditerranée. Et on sera fixé qui reflète exactement le tempérament méditerranéen et qui est très bien gérée, où la bonne gouvernance est de bise. Et je félicite en cela les autorités. On sera fixé quelle date? Le 27? On sera prêt. Non, on sera fixé, le vote, le 27. Le vote, on sera fixé, et puis... C'est-à-dire le 27 août prochain? Oui, on sera prêt, on sera fixé. Ouais. Une question pour M. Beraf, une question directe. Hein. Aujourd'hui, ce type de travail en période de candidature exige un immense travail avec les pays votants, avec les pays du bassin méditerranéen. Est-ce qu'il y a une stratégie algérienne dans ce cadre? Moi, j'aimerais assez éviter de répondre à ces questions, parce que... Chacun garde sa stratégie. Il y a une concurrence. Du lobbying, il y a une force. On est dans une situation de concurrence, et puis je pense que... Vous ne voulez pas dévoiler les cartes? Voilà, exactement. Exactement. Il y a une stratégie, il ne veut pas dévoiler les cartes. C'est de bonne guerre, si je puis me permettre l'expression. Oui, d'accord. Disons non, de bonne compétition. Pas les bonnes compétitions. Le mot guerre d'accord, on va l'enlever du lexique. Vocabulaire. On va l'enlever du lexique. Je voudrais revenir. On est à 1 an des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui n'a pas été encore fait pour préparer les JO mettre les athlètes dans les meilleures conditions? Nous avons mis en place une commission de préparation olympique qui apporte tous les soutiens et tous les supports aux fédérations pour préparer au mieux leurs athlètes. Je puis vous dire qu'il y a eu, pendant un certain temps, beaucoup de relâchement. Nous avons... Relâchement de la part de qui? Des fédérations? Des athlètes? Certaines. Du comité olympique? Certaines, et nous avons quelques soucis, même avec les athlètes, sur lesquels nous avons fondé beaucoup d'espoir. Quel type de soucis? Quel type de soucis? On ne peut pas vous laisser... Les soucis que nous avons sont empreints de... Si vous voulez, ce n'est pas des soucis de moyens, parce que puisque nous apportons les moyens supplémentaires... D'accord, pas de soucis de moyens. Alors quel type de soucis vous rencontrez? Il y a malheureusement un manque de mobilisation qui a été constaté dans certaines disciplines et chez certains athlètes, et je pense qu'il est clair et évident qu'un athlète ne peut pas réussir s'il n'a pas cette volonté de réussir, s'il n'a pas lui-même ce sacrifice qui doit lui permettre d'arriver sur les plus hautes cimes du monde. Parce que les Jeux Olympiques, comme vous le savez, être médaille d'or aux Jeux Olympiques implique que vous êtes champion du monde pendant 4 ans et vous êtes le meilleur pendant 4 années. Quand vous dites ça, vous pensez à qui? Moi, je pense à quelques athlètes. Notre champion olympique, par exemple, beaucoup on s'inquiète. Notre champion olympique. Notre champion olympique a connu un moment de déstabilisation. Il a accumulé un retard. J'espère, et nous sommes en train de le suivre attentivement avec la fédération, et nous suivons, pour notre part, nous suivons la fédération, parce que c'est la fédération qui est responsable des résultats de ces athlètes. Nous sommes en train de supporter le programme et de voir de manière assez proche
l'évolution de Très cet bien. athlète. Alors, sur quelle discipline où vous sentez un relâchement ou quel type d'athlète? Quels sont les athlètes où vous avez senti un relâchement, pas de mobilisation? Bon, il y a quand même actuellement certains athlètes de l'athlétisme sur lesquels Bourada? Bourada est un garçon qui travaille beaucoup et je peux vous dire que nous n'avons pas de soucis de son côté. La marathonienne? Souad Aïtselm? Souad Aïtselm est en train de bien reprendre et je pense qu'il faut lui accorder tout le crédit parce qu'elle a Batish, par exemple, qui peut aller au JO? Batish était en train de faire de bons résultats. Apparemment, elle vient de fléchir la dernière fois. On s'attendait à mieux, et on s'attend à mieux. Et le judo, vous attendez beaucoup du judo? Le judo également. Bon, on a relancé le plan de préparation avec la fédération. Parce que quand vous regardez les médaillés algériens dans l'histoire, c'est l'athlé, le judo et la boxe. Et la boxe, et tous nos efforts sont concentrés là-dessus avec les fédérations. Et je peux vous dire qu'il y a aussi quelques disciplines qui arrivent. Lesquelles? Bon, il y a par exemple... La lutte qui travaille bien. Pardon? La lutte. Vous avez la lutte et l'haltérophilie. Oui, il y a le niveau jeux olympique et il y a le niveau africain. Il faut pas qu'on fasse la confusion. Au niveau des Jeux olympiques, nous n'avons pas, je pense, nous n'avons pas une multitude de disciplines. Et je pense qu'il faut se concentrer sur ces 3 disciplines que vient de citer M. Ma'mar. On peut rajouter le fait qu'on vient d'avoir un athlète qui vient de battre le vice-champion olympique en escrime. Donc c'est déjà un signe positif. Ouais, on avait oublié l'escrime parce qu'il y a tout un travail qui se fait sur l'escrime. L'escrime est en train d'être au JO. Je ne veux pas anticiper parce que c'est aux techniciens concernés, aux fédérations concernées. Monsieur Mustapha Berraf, je pense que vous dissociez, vous dites voilà les disciplines potentiellement médaillables pour les autres, c'est une participation. J'ai beaucoup d'espoir aussi sur le football et mon souhait le plus cher, ça serait que le football puisse participer aux Jeux olympiques parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas participé. Depuis 1980. Mohamed Djibo, je suis tout à fait d'accord avec M. Berraf quand il a dit je comprends les inquiétudes de M. Berraf. La délégation algérienne a été sensiblement réduite de 76 ou 77 athlètes pour Pékin à 49 pour Londres. Ouais. À 49 pour Londres. Et s'il y a maintenant un manque d'ambition des athlètes, c'est qu'il va falloir véritablement un coup de fouet. C'est ce que vous avez senti, un manque d'ambition? C'est d'abord une situation... Monsieur Mustapha Berraf, vous avez senti... Je ne veux pas parler du passé, mais je pense que les 4 années du dernier mandat ont été quand même chaotiques. Et on fait l'objet de beaucoup de diversions où on s'est accommodé de petits résultats au niveau régional en faisant croire aux Algériens que c'était de grands résultats. Et je pense que le travail qui a été fait pendant les 4 années a été un travail haché et a été un travail qui ne reflète pas ce qui doit se faire au plan méthodologique pour devenir un champion olympique. Alors, la première des choses à faire, c'était d'abord de resserrer les rangs, de ramener une stabilité dans le mouvement sportif national. C'est fait. Il y a maintenant une attention toute particulière pour certaines fédérations et pour certains athlètes. C'est ce que nous essayons de faire. Je pense que le climat général est un climat de sérénité. Et très bien, M. Mustapha Berraf, on arrive à passer très vite. Il reste une seule problématique, c'est que les gens doivent travailler aux normes internationales. Très bien, M. Mustapha Berraf, il nous reste 1 minute exactement. Je vais vous demander des réponses rapides. Sur les Jeux africains, on sait que le ministère des Sports, maintenant c'est revenu à des sports, la jeunesse et des sports, vous a confié justement la préparation des Jeux africains. Qu'est-ce que dit le président du comité olympique sur la non-participation du hand, qui reste quand même la deuxième discipline après le foot? Ça me rend malheureux. J'ai demandé au président de la fédération d'envisager la participation des filles et des garçons, et d'autant que nous étions prêts à payer tous les frais y afférents. Et il y a une stratégie qui ne peut être définie que par la fédération. Et donc nous respectons leur choix. Ça vous rend triste. Très bien. Alors je terminerai également par cette question. Je vais vous demander également une réponse rapide. Le scandale qui a ébranlé la FIFA, que dit le président du comité olympique algérien? Le président du comité olympique algérien a souscrit totalement à ce qui a été fait et considère qu'il
il y a eu un manquement d'éthique et un manquement de déontologie et de graves dérives. Je pense honnêtement que les services d'Interpol, même les services continentaux d'Interpol, devraient s'intéresser à toutes ces personnes qui, pendant un bon nombre d'années, ont cumulé les richesses et leur demander d'où leur viennent tous les biens qu'ils ont. Je pense à beaucoup de gens. Il y a certainement et probablement des innocents. Il y a la présomption d'innocence qu'il faut respecter. Mais je crois que c'est une bonne chose. Et je crois qu'il était temps de mettre un holà à toutes ces graves dérives et à tout ce pillage qui a été fait au détriment des mouvements sportifs, tant locaux, tant régionaux que mondiaux. Président Beraf, merci. C'est moi. Pour la dernière émission, nous avons fait l'honneur de répondre à notre invitation, à nos questions. Merci Abdeslam Serwani. Eh bien, comme on termine la saison, eh bien, on va terminer en remerciant Mustapha, notre réalisateur, Jamal Mereh également qui nous a réalisé aujourd'hui, Bouadla Saadeddine qui est au son, Sonia qui est la caméra woman et tous ceux qui ont participé à cette émission. Moi je vous dis bonnes vacances, on était ensemble depuis le 14 août dernier. Et bon Ramadan. Oui, Sahar Ramadankoum également, puisque si c'est demain. Moi je vous dis bonnes vacances, Sahar Ramadankoum et on se retrouvera à partir du mois d'août pour la reprise justement de la compétition nationale avec tout d'abord le football. Merci, au revoir, bonnes vacances.